Je suis née aux îles du Cap-Vert, c'est un petit archipel en Afrique subsaharienne, et je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, à la suite d'un drame familial où ma petite sœur a été très grièvement brûlée. Et c'était une question de vie ou de mort que de partir pour la soigner. Donc nous sommes arrivés d'abord au Portugal, en Europe au Portugal, et ensuite le Portugal nous a proposé de venir en France parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir soigner ma petite sœur. Et c'est comme ça que ma vie d'enfant d'immigré a commencé. J'ai grandi dans un quartier comme Borny, où on avait une diversité de personnes autour de nous, des gens qui venaient d'un peu partout et qui avaient choisi la France pour se donner une nouvelle chance, pour construire une nouvelle vie. Et puis les hasards de la vie m'ont emmenée vers le monde de l'entreprise. J'ai créé mon entreprise, j'avais à peine 20 ans, une entreprise dans l'isolation thermique, donc un secteur très féminin, tout le monde le sait. Et au bout de 10 ans, j'ai changé de voie, je suis rentrée chez France Télécom, donc dans les télécoms, et quelques années après, je suis passée dans l'informatique, tout ce qui est technologie du numérique, et je suis restée pendant 20 ans dans ce secteur jusqu'à ce que, un soir du 5 juillet 2020, je reçoive un coup de fil de notre Premier ministre Jean Castex qui m'a proposé de rejoindre son gouvernement. Ludovic Mendes vient de me dire la force de Borny Buzz, c'est de parler des discriminations sans parler de discrimination. Alors je vais vous parler de discrimination sans vous parler de discrimination. Parce que quand on parle de discrimination, ça veut dire qu'il y a un discriminant et un discriminé. Et tout de suite, on met les gens en opposition. Moi je pense qu'il faut parler de combat pour l'égalité. Pour l'égalité des chances, pour l'égalité de traitement, pour l'égalité des choix, pour l'égalité d'accès aux opportunités. Mais beaucoup de gens ne croient plus dans l'égalité. Je rencontre plein de jeunes qui me disent « mais non, en fait, non, on n'est pas égaux ». Je rencontre des parents qui me disent « non, je ne crois plus à l'égalité ». Je rencontre des gens qui me disent « la fraternité est en train de disparaître dans notre pays parce que chacun est de son côté, parce que tout le monde se regarde en chien de faïence, parce qu'il y a des fractures, parce qu'il y a des divisions ». Et je crois que la raison pour laquelle le président de la République voulait que nous travaillions sur les discriminations, c'est parce que si nous éradiquons les discriminations dans notre pays, chacun se sentira considéré pour ce qu'il est, indépendamment de son genre, de son orientation sexuelle, de son origine sociale. Et c'est ce pourquoi nous devrions tous nous battre. Et la réalité, c'est que quand un pays ne va pas bien, quand il y a des crises économiques, quand il y a une crise sanitaire comme celle qu'on est en train de traverser là, les gens ont peur, ils sont inquiets, ils sont préoccupés. Quand on a peur, qu'on est inquiet, qu'on est préoccupé, on se replie sur soi, on cherche des boucs émissaires et les situations se tendent. Et je pense que c'est intelligent aujourd'hui de se rendre compte que face à ces tensions, pour éviter que notre République ne se défasse, pour favoriser notre bien vivre ensemble, il est important que nous nous assurions que les droits et la dignité de chacun dans notre pays soient respectés. C'est ça l'objectif, d'abord de la plateforme 3928 que nous avons créée, qui a été confiée aux défenseurs des droits, parce que c'est la première fois qu'on met en place une structure dans notre pays pour faire en sorte que les personnes qui ont l'impression que leurs droits ne sont pas respectés, qu'ils sont bafoués dans leur dignité humaine, eh bien qu'ils aient quelqu'un à qui parler et que ces personnes leur disent s'ils sont discriminés ou pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, avec quelle association ils peuvent travailler, avec quel service de l'État ils peuvent contacter, est-ce qu'ils doivent déposer plainte ou pas, est-ce qu'ils vont déposer plainte au pénal ou au civil, parce que la plupart des gens, en fait, souvent les gens me disent mais de toute façon quand on est discriminé en France ça sert à rien parce que y a une forme d'impunité. C'est pas vrai. Si vous déposez plainte au pénal, la preuve de la discrimination est beaucoup plus difficile et donc on a l'impression que ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de condamnation. Si vous déposez plainte au civil, eh bien c'est beaucoup plus facile parce que c'est à l'autre de prouver que non,
il n'a pas cherché à vous discriminer. Et donc c'est ce travail que nous devons faire ensemble parce que, encore une fois, c'est une manière de respecter notre vivre ensemble en commençant par respecter les individus. Très bien, merci. Alors, ok. Ouais, très bien, merci Madame Lorraine. On a été trop long? Quel est le sujet? Il y a un point presse en fait à l'issue dehors. Oui, mais moi je suis venue voir ces jeunes. Ok. J'ai grandi avec l'idée que certaines choses m'étaient interdites parce que je suis une femme, parce que je suis noire, parce que j'ai un handicap. On m'a toujours fait penser que ma vie serait limitée et que si j'avais un petit boulot, je devais m'estimer heureuse. Et comme le disait Mandela, ça semble impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et il y a plein de choses impossibles qui arrivent dans les quartiers populaires. J'ai la chance de rencontrer des gens exceptionnels qui ont juste besoin d'un coup de pouce pour y arriver. Et on vit dans un pays où les coups de pouce sont nombreux, où l'État, au travers de programmes comme Un jeune, une solution, va s'assurer qu'aucun jeune ne soit laissé sur le bord de la route, où des associations comme celles qu'on visite aujourd'hui font un travail remarquable pour aider ceux qui en ont besoin. Ce que je veux dire aux jeunes qui sont nés et qui grandissent dans les quartiers populaires, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et que le livre de leur vie, ce sont eux qui ont le stylo pour l'écrire et qui ne laissent personne leur dire ce qu'il est possible ou impossible de faire. Très bien. Merci Madame Lorraine. Merci à vous.